Ce n'est pas le temps qui nous manque, c'est la gestion du temps. Sénèque. Bienvenue à toi sur cette chaîne. Ici, on parle de motivation, de force mentale et de développement personnel. Si tu veux reprendre le contrôle de ta vie, arrêter de gaspiller ton temps et atteindre enfin tes objectifs, abonne-toi dès maintenant et active la cloche. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet fondamental, un sujet qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent. La gestion du temps. Tu vois, le temps est la ressource la plus précieuse que tu possèdes. Tu peux perdre de l'argent et en regagner. Tu peux perdre des amis et en retrouver. Mais le temps que tu perds, tu ne le récupéreras jamais. Chaque jour, tu reçois le même cadeau que les personnes les plus riches, les plus intelligentes, les plus puissantes du monde. 24 heures. Mais pourquoi certains réussissent à construire des empires, pendant que d'autres restent coincés dans la même routine, année après année? La réponse est simple. Ils ne vivent pas au hasard. Ils planifient, ils organisent, ils protègent leur temps comme un diamant. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on va apprendre ensemble. Comment toi aussi, tu peux gérer ton temps efficacement pour atteindre tes objectifs, avancer chaque jour et ne plus jamais te sentir dépassé. Partie 1. Comprendre la valeur du temps. Avant de parler de technique, il faut comprendre pourquoi le temps est si précieux. Le temps, c'est ta vie. Chaque seconde qui passe, c'est une partie de toi qui s'en va, que tu ne reverras plus jamais. Les gens disent pour souvent « je n'ai pas le temps », mais c'est faux. La vérité, c'est qu'ils ne prioriseront pas leur temps. Tu n'as pas besoin de plus de temps, tu as besoin de plus de clarté. Robin Sharma. Ce que tu appelles « manque de temps » est souvent un manque d'organisation. Tu dis que tu n'as pas le temps de lire, mais tu scrolles sur ton téléphone pendant 1 heure. Tu dis que tu n'as pas le temps de faire du sport, mais tu regardes des séries tous les soirs. Tu dis que tu n'as pas le temps de travailler sur ton projet, mais tu passes tes soirées à discuter pour rien. Le premier pas vers une meilleure gestion du temps, c'est la conscience. Fais cet exercice simple. Pendant 3 jours, note tout ce que tu fais heure par heure. À la fin, additionne le temps passé sur les choses inutiles. Tu seras choqué. Quand tu prends conscience de la valeur de ton temps, tu changes ta façon de vivre. Partie 2. Fixer des objectifs clairs. Tu ne peux pas gérer ton temps si tu ne sais pas ce que tu veux. C'est comme conduire sans destination. Tu roules, tu consommes du carburant, mais tu n'arrives nulle part. Un objectif, c'est une direction. C'est ce qui donne du sens à chaque minute que tu investis. Utilise la méthode SMART. Spécifique, sois clair sur ce que tu veux. Mesurable, trouve un moyen de savoir si tu avances. Ambitieux, mais atteignable. Pousse-toi, sans te décourager. Réaliste, adapte à ta réalité. Temporel, fixe une date limite. Exemple, je veux être productif. Je veux finir mon projet dans les 30 prochains jours, en y travaillant 2 heures par jour. Chaque fois que tu fixes un objectif clair, ton cerveau trouve des moyens de s'y rendre. Mais si ton objectif est flou, ton esprit se disperse. Un homme sans but est comme un navire sans gouvernail. Thomas Carlyle. Partie 3. Planifier ta journée comme un leader. Les personnes qui réussissent n'improvisent pas leur journée. Elles la planifient avec stratégie. Le secret, planifie ta journée la veille. Avant de dormir, écris sur un papier ou dans ton téléphone ce que tu dois faire demain. L'ordre des priorités. Le temps que chaque tâche prendra. C'est ce qu'on appelle le time blocking, le blocage du temps. Tu découpes ta journée en blocs de temps dédiés à des activités précises. Exemple. 8 heures, 10 heures, travail profond, tâches importantes. 10 heures, 10h30. Pause 10h30, 12 heures, communication, email. 14 heures, 16 heures, apprentissage, lecture, projet perso. 17 heures, sport ou marche. Pourquoi ça marche? Parce que ton cerveau aime la structure. Quand tu sais exactement ce que tu dois faire, tu évites la dispersion. Partie 4. Éliminer les vampires de temps. Tu veux avancer? Alors apprends à éliminer ceux qui te volent ton temps. Les vampires de temps, ce sont les notifications à répétition, les conversations inutiles, le multitâche, faire 1000 choses à la fois sans rien finir,
Les réseaux sociaux utilisés sans but. Supprime les applications qui t'aspirent. Éteins les notifications quand tu travailles. Et surtout, fais une chose à la fois. Celui qui poursuit 2 lièvres à la fois n'en attrape aucun. Confucius. La concentration, c'est ton super pouvoir. Protège-la. Quand tu travailles, travaille à fond. Quand tu te reposes, repose-toi vraiment. Partie 5. La procrastination. L'ennemi numéro 1. Combien de fois tu t'es dit « je le ferai demain » et ce demain est devenu une semaine, un mois, une année. La procrastination, c'est ce poison lent qui détruit tes rêves. Pourquoi tu procrastines ? Parce que la tâche te semble trop grande. Parce que tu veux que tout soit parfait. Parce que tu as peur d'échouer. Alors, voici 4 armes pour la vaincre. La règle des 5 minutes. Commence juste 5 minutes. Ton cerveau bascule automatiquement dans l'action. Découpe les tâches. Fais petit à petit. Fixe-toi des délais. Récompense-toi quand tu termines une étape. Et rappelle-toi, l'action précède la motivation, pas l'inverse. Tu ne seras pas toujours motivé, mais si tu agis, la motivation reviendra. Partie 6. La discipline. La clé de tout. Tu veux connaître la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent ? Ce n'est pas le talent. Ce n'est pas la chance. C'est la discipline. La motivation te donne un coup de boost, mais la discipline te donne des résultats durables. La discipline, c'est faire ce que tu dois faire, même quand tu n'en as pas envie. Fais ce que tu as à faire, que tu sois fatigué ou pas. Parce que chaque jour où tu respectes ton emploi du temps, tu renforces ton mental. Les champions ne gagnent pas parce qu'ils ont envie de s'entraîner. Ils gagnent parce qu'ils le font même quand ils n'en ont pas envie. Et plus tu cultives cette discipline, plus ta gestion du temps devient naturelle. Partie 7. Créer des routines de succès. Les routines, c'est ce qui te permet de réussir sans forcer. Ta routine du matin détermine ton énergie. Ta routine du soir prépare ton lendemain. Routine du matin. Lève-toi à heure fixe. Bois de l'eau. Lisse ou médite 10 minutes. Visualise ta journée. Fais une action clé dès le matin. Ta tâche prioritaire. Routine du soir. Déconnecte des écrans. Note tes réussites. Prépare ta journée suivante. En faisant ça chaque jour, tu prends le contrôle de ton temps, sans même y penser. Partie 8. Garder l'équilibre. Gérer ton temps, ce n'est pas travailler tout le temps. C'est savoir quand travailler et quand se reposer. Le repos fait partie du travail. Si tu ne te reposes jamais, ton cerveau sature et ta productivité chute. Donc prends du temps pour dormir correctement, faire du sport, voir les gens qui t'inspirent, t'aérer l'esprit. Un esprit clair prend de meilleures décisions. Conclusion et appel à l'action. Le temps, c'est la seule richesse que tout le monde possède en parts égales. Mais ce que tu en fais, c'est ce qui fera toute la différence. Souviens-toi, ton temps est limité. Chaque minute doit servir ton futur. Chaque jour est une opportunité de grandir. Alors, dès aujourd'hui, planifie tes journées. Élimine les distractions. Reste discipliné. Et avance chaque jour, même petit à petit. Ce n'est pas la vitesse qui compte, mais la direction. Si tu as aimé ce message, abonne-toi, active la cloche et partage cette vidéo avec quelqu'un qui veut reprendre le contrôle de sa vie. Parce qu'ensemble, on va construire des esprits forts, disciplinés et libres.